La dernière organisation de la CAN en Côte d'Ivoire remonte à 1984. 40 ans plus tard, le pays s'apprête de nouveau à accueillir l'Afrique pour une compétition que les Ivoiriens qualifient déjà de plus grande CAN de l'histoire. Sur place, Aboubakar Wakaltio, rédacteur en chef du journal d'Abidjan, assure que tout est prêt pour le début de la compétition. Et donc voilà, on peut dire que dans l'ensemble, tout semble être prêt. Tout semble être prêt au niveau des stades, tout est prêt au niveau de l'hôtellerie également, tout est prêt. Au niveau des voiries, les travaux se poursuivent encore sur certains axes. Mais dans l'ensemble, l'on peut dire que ça va. Au niveau de la mobilisation, vous avez des Ivoiriens qui sont très mobilisés. Déjà, les Sénégalais ont fait une parade le jeudi dernier dans la ville de Yamoussoukro pour signaler leur présence dans la ville. Et voilà, au niveau de San Pedro également, il y a une très belle communauté qui bouge également au niveau de Boaké et de Korogo. Vous avez des billets à Abidjan, à Yamoussoukro, à Boaké, à Korogo et à San Pedro. Aucune organisation n'est parfaite, précise toutefois M. Ouattara. Des commerçants qui espéraient tirer profit de la compétition pour augmenter leur chiffre d'affaires seraient actuellement gagnés par le désenchantement bien avant le début du tournoi. À une semaine, plusieurs autres points restent encore à améliorer. Vous avez entre autres des artisans, c'est la plupart des artisans, des petits commerçants, des tenanciers de maquis, de restaurants qui espéraient qu'avec ce monde fou que la Côte d'Ivoire a accueilli, ils allaient faire bon marché, ils allaient faire de bonnes affaires. Malheureusement, avec la destruction de ces lieux, on constate que c'est vraiment désolant pour eux. Et malheureusement, ils occupaient des espaces publics et qui ont besoin d'être libérés. Au-delà de cela, il y a l'accès au stade. Les véhicules devront parquer à 5 km du stade. Ceux qui n'ont pas les véhicules VIP ou les laisser passer devront parquer à 5 km des stades et espérer avoir une navette qui va les déposer. Là, il n'y a pas de problème, mais c'est à la fin du match. Alors que tout le monde sort du stade, il va falloir trouver un mécanisme pour évacuer rapidement ces personnes-là. Jusqu'à actuellement, il n'y a pas eu de communication véritable là-dessus. Chacun va se débrouiller sûrement à la fin du match et ça sera séance tenante que les gens vont constater. Du 13 janvier au 11 février, tous les regards seront fixés sur la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. Les plus grandes nations africaines vont se disputer le trophée le plus convoité du continent.